La Vuelta, c'est 70 ans d'histoire, quelques passages en France. Aujourd'hui, c'est une étape reine de la Vuelta. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le maire des lieux, Monsieur le maire de Sarre. Merci de nous recevoir ici et je voudrais, tout le monde mesure tout de même l'intérêt, tout le monde goûte au plaisir de recevoir les personnes qui sont sur la tribune. Merci Christian d'être parmi nous. Merci infiniment. Merci d'accueillir ce très grand tour qu'est la Vuelta. Les épreuves cyclistes, que ce soit la Vuelta, le Tour d'Espagne, que ce soit le Tour de France, ça ne peut pas exister sans les élus. C'est impossible. Nous sommes des locataires. Il faut que les gens nous fassent confiance, qu'ils veuillent que l'on vienne. Et c'est la condition sine qua non pour qu'on le fasse. Avec Pierre-Yves Thouot, on a désespérément cherché la frontière, on ne l'a pas vue. Et effectivement, en Espagne comme en France, c'est le même Pays Basque, et ça se voit, et ça se sent, et c'est magnifique. On travaille beaucoup sur le transfrontalier dans cette partie du département et je trouve que cette initiative vient renforcer un peu cette relation. Nous avons au niveau du département comme projet, et vous y participez, on peut mettre en place un vrai plan montagne. Et ceci, c'est symbolique de ce qu'on peut faire de particulier, de typique, d'original, d'intéressant sur la zone montagne. Et tout est du bonheur pour nous. Merci aux uns et aux autres. Cette étape de la Vuelta, nous la construisons collectivement depuis quelque temps, nous l'avons souhaité, nous l'avons eu et je remercie tous les artisans de tous ceux qui ont participé justement à ceci. Et ça va être une très belle épreuve. Pour nous, c'est un bel événement sportif. Nous jouxtons Euskadi, la Navarre, l'Aragon. Un département comme le nôtre ne peut pas rester insensible à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière et nos avenirs forcément vont s'entrecroiser de plus en plus. Donc, au-delà de l'épreuve sportive, on célèbre aussi une belle initiative transfrontalière. Et puis, ce que je voulais dire également, nous travaillons, je le pense, très sérieusement sur ce que nous appelons un projet pour la montagne des Pyrénées-Atlantiques. On va forcément s'appuyer sur le pastoralisme, on va s'appuyer sur le tourisme, bien entendu, on va s'appuyer sur les qualités et les émotions environnementales que tout ceci peut produire, mais sur un plan sportif. Il n'y a pas que le vélo, bien sûr, mais sur un plan sportif, ceci est un beau symbole de ce que l'on peut réaliser. Alors voilà. Bien entendu, on parle souvent de transfrontalier parce qu'on veut en faire, on a du mal, mais c'est naturel ici, voilà. Nous, à Saint-Jean-Pied-de-Port, le transfrontalier, c'est évident depuis quelques siècles. Habitons sur une frontière. On veut garder les bonnes relations avec l'autre côté et puis et vice-versa. On a envie de se tourner vers eux parce qu'on a un potentiel là très important. Non, le transfrontalisme pour nous, c'est la vie de tous les jours. C'est magique. Je connais pas mal de territoires transfrontaliers parce que beaucoup d'élus me parlent des frontières, des euro-régions, etc. C'est déjà quelque chose qui me frappait, mais ici c'est différent. Parce qu'effectivement, il n'y a réellement pas de frontières. C'est très frappant. C'est pas bien si on est en Espagne ou en France, on sait qu'on est dans un territoire qui aime le vélo. Et c'est ça pour nous qui est important. Yo soy